Oui, il m'a violée, oui, il m'a détruite. Mais j'ai un cœur. Je pense que j'ai un cœur et je lui ai pardonné. Voilà. Le pardon. Le pardon d'Isabelle à un frère qui, 40 ans plus tard, reconnaît enfin ce qu'il a fait. Quand j'étais petite, on me traitait de folle, on me disait que j'inventais. Et à un moment, effectivement, c'est ce que je me suis mise dans la tête. Peut-être que j'ai dû inventer tout ce qui m'était arrivé. Et non, c'était pas ça. J'ai dit enfin, je vais pouvoir raconter mon histoire. Enfin, je vais pouvoir me libérer. Se libérer de ses traumatismes, de cette enfance détruite par l'inceste, le viol, de l'âge de 4 ans jusqu'à 6 ans. Quand on est petite, on ne sait pas ce qui se passe. On pense que cela fait partie de notre éducation. Mais forcément, il y a une douleur atroce qui nous envahit quand on se fait violer pour la première fois, la deuxième fois, etc. etc. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est un viol. Une fois, effectivement, je me suis retrouvée dans cet hôpital. Quand ces médecins venaient me bercer, ces infirmières, ces psychiatres, c'est à partir de là que j'ai pu mettre un nom sur ces viols. Oui, vous avez été violé, c'est l'inceste. C'est parce que votre frère vous a violé. Ce frère, mineur au moment des faits, a été condamné. Il a fait 6 mois de prison, puis a été placé en foyer pendant 2 ans. Ce secret, ce drame familial, Isabelle l'a enfoui pendant des années. Aujourd'hui, elle veut s'en affranchir, partager son vécu dans un livre et peut-être aider d'autres victimes. Quand on se retrouve face à soi-même, c'est difficile, c'est très difficile parce qu'on a besoin d'en parler, mais malheureusement, à qui? En parler à qui? En parler génère aussi une reconstruction dans la mesure où, si on consulte, on va voir des spécialistes, on évacue tout ça. Déjà, le reconnaître avant tout, c'est quelque chose de fort. Reconnaître, oui, on a été victime, oui, on a été violé, c'est déjà quelque chose de gagné. Là, on se retrouve en famille, Anaïs, Anthony et moi, pour un Noël. Avant de confier son histoire au public, Isabelle a dû la révéler à ses enfants. Elle l'a fait dans une lettre, retranscrite dans son autobiographie. Aujourd'hui, votre maman vous écrit pour vous expliquer en détail ce que l'inceste et l'abandon ont pu provoquer en elle durant toutes ces années. Comment cela a pu engendrer chez elle des comportements parfois néfastes vis-à-vis de vous. Je vous demande pardon. Pardon si certains de mes gestes ou de mes paroles vous ont meurtri. À un moment donné, il fallait leur dire, il fallait qu'ils sachent, parce que mon comportement, je criais, mais je n'étais pas en colère forcément contre eux, contre moi-même. À surmonter tout ça, ces douleurs surtout, ces douleurs atroces, intenses en soi, j'étais dans l'obligation d'en parler à ma fille. Et elle a compris, et elle m'a dit « Maman, je te comprends mieux ». Une fois, mon fils m'a dit « Maman, mais pourquoi tu n'es pas normale ?» Et je pense qu'il a fait allusion à ce mal-être. Voilà, c'est comme ça, on le dit. Les mots pour se guérir elle, et peut-être aussi libérer les autres membres de sa famille qu'elle ne voit plus aujourd'hui. Moi, j'ai subi, mais une de mes sœurs a subi, et je voyais la porte se refermer sur mes deux frères. Je pense qu'eux aussi, ils ont subi. Guérir ma famille, je ne pense pas, mais ne serait-ce au moins reconnaître, qu'ils reconnaissent. Effectivement, c'est un sujet tabou. L'inceste, c'est intrafamilial. J'aimerais, oui, pourquoi pas, rencontrer ces personnes-là, mes frères et sœurs, pour qu'on en parle, pour qu'on mette un nom sur l'inceste. Voilà. En conclusion de son livre, Isabelle écrit « On n'oublie pas un viol, on apprend juste à s'en accommoder ». Aujourd'hui, elle veut continuer à se reconstruire. Ce passé douloureux a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et pour moi, c'est du passé, voilà. C'est du passé, c'est derrière moi. J'ai d'autres projets. Je me suis reconstruite et je suis soulagée, voilà.